Shabarada Rabasa Kabaya Daraba Sururubu Sibranda Rebe Sibrando Rabasha Kabaya Delebeski de Bronda Robo Shabarada Shando Leborobo Shike Manda Rabasi Kayande Oh Mashadai 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 Elebresi Kayanda Rabasanta Brando Imataka Santa Rabasi Kemanda Rabas Oh Mashallah Rebe Shente Basku Dividi Sabrada Rado Rebe Shente Yanda Rabas Karuande Intaka Balabarabasha Kayanda Rabas Oh Mata Yanda Rando Rinde Brinkenta Yanda Elemoko Chikayanda Roki Shiande Roti Ramashande Kalurime Shantaraba Sukayanda. Oh merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Nous venons Père en ce matin bénir ton nom. Nous venons Père en ce jour te dire merci Adonai. À Kadosh Baruch, nous venons magnifier, exalter la grandeur de ton nom et la grâce que tu nous permets de pouvoir utiliser le nom sacré, ton nom, ce nom grand et puissant qui est établi au-dessus de tout nom, ce nom qui fait fléchir tous genoux dans les cieux, sur la terre et sous la terre. En ce matin, ce nom a permis que nous soyons réveillés. En ce matin, la force et la puissance de ce nom a permis que nous puissions nous retrouver, Seigneur, devant ta parole. Et nous voulons, Seigneur Saint-Esprit, que tu viennes encore parler à nos cœurs, parler à nos vies, parler à nos maisons, à nos familles, parler à notre communauté, afin de pouvoir nous orienter, nous conduire, car tu es le bon berger. David, Améler, le roi David a dit, Adonai Rohi Lochetsa, oui, disant, l'Éternel est mon guide, mon conducteur, mon berger, alors je ne manquerai de rien. Nous voulons à compter de ce Shabbat ne manquer de rien, car tu viens nous conduire. Nous sommes tes brebis, conduis-nous dans ta justice, conduis-nous dans ta lumière, conduis-nous dans ta vérité. Viens Seigneur, Saint-Esprit, bénis ce moment, accorde grâce et paix à mon frère et à ma soeur, accorde à tous d'expérimenter ta fidélité, grande soit-elle, ta grâce magnifiée, ton nom encore et encore, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen. Bien-aimés, nous voici encore, toujours devant la parole du Seigneur, devant la parole sacrée d'Adonai. Et en ce Shabbat, nous allons continuer toujours l'enseignement que nous avons commencé, les enseignements que nous avons débutés depuis un certain moment concernant le livre de Shemot, le livre d'Exode. Et pour nous aujourd'hui, nous allons aller avec le chapitre 39 du livre de Shemot, le livre d'Exode. Lisons le chapitre 39 ensemble et que le Seigneur puisse nous éclairer pour nous amener à comprendre sa parole sacrée. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Exode chapitre 39. Avec les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en croix moisie, on fit les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire. Et on fit les vêtements sacrés pour Aaron, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit l'éphod d'or, le fil bleu, pourpre et croix moisie, et de fin lin retors. On étendit des lames d'or, et on les coupa en fils, que l'on entrelaça dans les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en croix moisie, et dans le fin lin. Il était artistement travaillé. On y fit des épaulettes qui le joignaient, et c'est ainsi qu'il était joint par ses deux extrémités. La ceinture était du même travail que l'éphod et fixée sur lui. Elle était d'or, de fil bleu, pourpre et croix moisie, et de fin lin retors, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On entoura de montures d'or des pierres d'onyx sur lesquelles on grava les noms des fils d'Israël, comme on grave les cachets.
On les mit sur les épaulettes de l'éphod, en souvenir des fils d'Israël, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit le pectoral artistement travaillé, du même travail que l'éphod d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il était carré. On fit le pectoral double. Sa longueur était d'un empan et sa largeur d'un empan. Il était double. On le garnit de 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres étaient enchâssées dans leur monture d'or. Et il y en avait 12, d'après les noms des fils d'Israël. Elles étaient gravées comme des cachets. Chacune avait avec le nom de l'une des 12 tribus. On fit sur le pectoral des chaînettes d'or pur, tressées en forme de cordon. On fit 2 montures d'or et 2 anneaux d'or. Et on mit les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. On passa les 2 cordons d'or dans les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. On arrêta par devant les bouts des 2 cordons aux 2 montures placées sur les épaulettes de l'éphod. On fit encore 2 anneaux d'or que l'on mit aux 2 extrémités du pectoral, sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. On fit 2 autres anneaux que l'on mit au bas des 2 épaulettes de l'éphod, sur le devant, près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphod. On attacha le pectoral par ces anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que le pectoral fût au-dessus de la ceinture de l'éphod et qu'il ne pût pas se séparer de l'éphod, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit la robe de l'éphod tissée entièrement d'étoffe bleue. Il y avait au milieu de la robe une ouverture comme l'ouverture d'une cotte de maille. Et cette ouverture était bordée tout autour, afin que la robe ne se déchirât pas. On mit sur la bordure de la robe des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, en fil retors. On fit des clochettes d'or pur et on mit les clochettes entre les grenades, sur tout le tour de la bordure de la robe entre les grenades. Une clochette et une grenade, une clochette et une grenade sur tout le tour de la bordure de la robe pour le service comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit les tuniques de fin lin tissées pour Aaron et pour ses fils, le tiare de fin lin et les bornets de fin lin servant de parure, les caleçons de fin lin retors, la ceinture de fin lin retors brodée et de couleur bleue, pourpre et cramoisie, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit d'or pur la lame, diadème sacré, et l'on y écrivit comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. On l'attacha avec un cordon bleu à la tiare, en haut, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ainsi furent achevés tous les ouvrages du tabernacle, de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël firent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Ils firent ainsi. On amena le tabernacle à Moïse, la tente et tout ce qui en dépendait, les agrafes, les planches,
les barres, les colonnes et les bases. La couverture de peau de bélier teinte en rouge. La couverture de peau de dauphin et le voile de séparation. L'arche du témoignage et ses barres et le propitiatoire. La table, tous ses ustensiles et les pains de proposition. Le chandelier d'or pur, ses lampes, les lampes préparées, tous ses ustensiles et l'huile pour le chandelier. L'autel d'or, l'huile d'onction et le parfum odoriférant. Et le rideau de l'entrée de la tente. L'autel d'airain, sa grille d'airain, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Les toiles du parvis, ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte du parvis, ses cordages, ses pieux et tous les ustensiles pour le service du tabernacle, pour la tente d'assignation. Les vêtements d'étoffe d'office pour le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse examina tout le travail et voici, il avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il avait fait ainsi et Moïse les bénit. Amen. Amen. Nous bénissons Adonai. Disons merci à Kadosh Baruch pour cette parole en ce jour, bien-aimé, en ce Shabbat. Cette parole nouvelle vient encore nous conforter, nous éclairer et nous conduire dans le chemin de la bénédiction. Il est dit que Moshe les bénit. La grande question, pourquoi est-ce que Moïse a béni toutes ces personnes bien-aimées? Ce n'était pas parce qu'elles avaient jeûné, ce n'était pas parce qu'elles avaient prié longtemps, mais à cause du fait qu'elles avaient respecté le vêtement, la manière dont le Seigneur a demandé qu'on puisse vêtir et les sacrificateurs et les gens qui viennent dans la maison du Seigneur. Moïse a regardé, il s'est rendu compte que ces personnes ont respecté ce que le Seigneur a demandé. Et il est dit à la fin de ce chapitre 39 que Moshe les bénit. Cela me donne de comprendre, bien aimé, que je peux entrer même dans une bénédiction divine de par le revêtement que je porte. Lorsque le Seigneur regardera à ma personne, lorsque le Seigneur regardera à ma maison, il pourra facilement permettre que la bénédiction descende sur moi parce que je respecte la manière dont le Seigneur demande de se vêtir. Bien-aimé, si le chapitre 39 de Shemot vient parler encore des vêtements du sacerdoce, mais des vêtements de ces personnes-là qui doivent se présenter devant Adonai, cela aussi est une grande importance. Car le vêtement reflète la personne qui se présente devant Adonai. C'est pour ça que vous allez voir que quand le prophète Ésaïe rentre dans la présence d'Adonai, le jour où Adonai se révèle à Ésaïe le prophète, en Ésaïe chapitre 6, il dit clairement que les pans de la robe du Seigneur remplissaient le temple. Ésaïe a pu remarquer la robe du Seigneur. Pour dire que si le Seigneur avait demandé aux sacrificateurs, aux hommes qui venaient dans sa maison, de pouvoir porter des vêtements qui allaient descendre, des robes, cela était dû au fait que lui-même, Adonai aussi, se vêtissait ainsi. L'on doit pouvoir comprendre que non seulement il y a une bénédiction dans les vêtements que nous portons, mais aussi en retour, il peut y avoir une malédiction. Suivez-moi très bien en ce jour.
quand Moshe dit qu'ils doivent être bénis, quand Moshe bénit ceux-là qui ont fait les vêtements et qui vont porter les vêtements, cela veut dire que le même Moïse peut maudire des personnes qui ne portent pas les vêtements qui sont approuvés devant la présence d'Adonai. Faisons beaucoup attention, bien-aimés, à la manière dont nous nous vêtissons pour venir dans la présence d'Adonai. Nous devons savoir une chose, c'est que il y a des vêtements qui reflètent certaines attitudes ou certains comportements de certaines personnes. Il y a des vêtements qui reflètent l'intérieur même de la personne. Quand aujourd'hui nous constatons des gens qui se vêtissent mal afin d'entrer dans la maison du Seigneur, nous nous posons la question à plusieurs reprises pour savoir que vont chercher ces personnes dans la présence d'Adonai. Si lui-même Adonai a donné des instructions concernant les vêtements, cela sous-entend que c'est important dans la marche de la foi. Si même Adonai, quand tu se révèles, jamais il n'est dit que quelqu'un a vu Adonai qui était habillé de manière bizarre. Non. Toujours on reflète, on présente que son vêtement couvrait. À peine même si on voyait ce qui était en dessous. Cela veut dire, bien aimé, que nous devons revoir notre manière de nous vêtir pour venir dans la présence d'Adonai. Il y a ce qu'on appelle des vêtements sacrés. Des vêtements que tu mets de côté pour aller adorer Adonai. Bien aimé, ce chapitre 39 de Shemot nous enseigne profondément que par ta manière de te vêtir, tu peux entrer dans des bénédictions parce que ton vêtement honore le Dieu que tu adores. Ton vêtement honore le nom d'Adonai. Les hommes te regarderont, diront, certainement, cette femme, ce monsieur, a du respect pour son Dieu. Et pour continuer, nous allons comprendre que aujourd'hui, la sorcellerie est rentrée dans l'église. Aujourd'hui, dans la maison du Seigneur, le mysticisme est entré. Par rapport souvent à des vêtements, à des revêtements, nous constatons des personnes initiées à la sorcellerie qui vont venir dans la maison du Seigneur pour chercher à envoûter le peuple de Dieu par leurs vêtements, par leur manière de se vêtir. C'est pourquoi nous devons faire beaucoup attention. Lorsque le Seigneur parle de la manière dont la tunique devait être cousue, lorsque le Seigneur parle de la manière dont le sacrificateur Aaron devait se vêtir, cela est très important. Cela est très important. Et je viens attirer l'attention de plusieurs sur certains rites ou certains rituels de la sorcellerie qui aujourd'hui ont réussi à s'infiltrer dans l'église. D'aucuns vous diront, il y a des dimensions dans lesquelles quand tu veux entrer avec le Seigneur, il faut peut-être te dénuder pour prier le Seigneur. Il faut peut-être ne pas t'habiller de manière à couvrir ton corps pour pouvoir entrer dans des dimensions avec Dieu. Bien aimé, la Bible dit que cela est archi faux. Quand le Seigneur donne ici la précision sur la manière de se vêtir, cela sous-entend que quand on fait le contraire, ce n'est pas le Seigneur qu'on invoque, mais ce sont les ténèbres que nous sommes en train d'appeler. Amen. Oui, bien aimé, sachons nous vêtir. Aaron portait des vêtements qu'on peut appeler des vêtements sacrés. Et vous allez voir que quand on a fait les vêtements d'Aaron, non seulement ça descendait, mais il fait mention que au bas de ses vêtements, il avait été mis des clochettes, il avait été mis de l'éphod
bien-aimés, afin de maintenir le vêtement, pour ne pas qu'un vent puisse venir soulever le vêtement. Il nous arrive souvent de voir des personnes qui peuvent s'habiller de manière à couvrir leur corps, mais des vêtements légers, à tel enseigne qu'un petit vent peut soulever le vêtement. Bien-aimé, en pensant faire du mal aux autres, ou en pensant venir séduire des personnes dans ton entourage, tu es en train d'attirer sur toi la malédiction à cause du vêtement. C'est pourquoi le consigne que la parole de Dieu nous donne, c'est de porter des vêtements, mais quand tu sens que c'est léger, prends la peine de broder les bordures, pour que la broderie puisse maintenir le vêtement, pour ne pas qu'un vent puisse l'agiter et soulever pour montrer une partie de la nudité. Bien-aimé, tout à l'heure j'ai parlé de ce rituel que font beaucoup de personnes, disant qu'il faut se mettre dans une posture de nudité pour faire descendre Adonai dans certaines prières puissantes. Bien-aimé, cela est un rituel de la sorcellerie. Et toute personne qui se met dans cette condition pour prier est en train d'être initiée à la sorcellerie. Car si le Seigneur demande qu'on couvre, oui, qu'on couvre le corps pour pouvoir l'adorer, cela sous-entend que si on ne couvre pas le corps, ce n'est pas le Seigneur qu'on adore, mais c'est celui-là même qui aime la présence de la nudité pour faire des rituels qui viendra se présenter à toutes ces personnes qui se mettront dans cette posture. À partir du verset 26, il dit une clochette et une grenade sur les bordures de la robe tout autour, pour faire le service comme Adonai l'avait ordonné à Moshe. Bien-aimé, s'il insiste sur le fait que la robe doit descendre, cela veut dire que même le fait de montrer tes mollets signifie autre chose devant Adonai. On va aller doucement et vous allez comprendre de quoi je vais en parler. Mais avant d'arriver là-bas, nous allons parler d'un aspect, un aspect profond, c'est que malgré le fait que le Seigneur demande à Aaron de porter la robe, de porter la tunique, il va aussi insister que Aaron porte aussi un caleçon. Bien-aimé, c'est important. Un caleçon. Aujourd'hui, il y a une tendance satanique qui pousse les personnes à ne pas porter de caleçon sous leurs vêtements. Soit disant, c'est ce qui est à la mode. Soit disant, ça me gêne. Soit disant, ah, quand on regarde à côté chez leurs cousins, quand eux vont pour faire leur adoration, ils ne portent pas de caleçon. Bien-aimé, est-ce que vous adorez le même Dieu? Parce que ici, il est dit clairement que sous la tunique, Aaron devait porter un caleçon cousu pour cacher sa nudité. Donc tu ne peux pas venir dans la présence d'Adonai et puis tu portes seulement une robe sans porter de caleçon. C'est une malédiction que tu attires sur toi-même. Et c'est un rituel que tu es en train de faire pour attirer les ténèbres à toi. Personne ne peut adorer le Dieu 3 fois saint, le Dieu d'Israël, le Dieu grand et glorieux, si la personne ne se vêtit pas comme le Seigneur a demandé. Habille-toi, porte un caleçon, revêt-toi, couvre ton corps et tu pourras invoquer Adonai et il saura comment te répondre. Bien-aimé, ces choses sont très importantes. Car quand le Seigneur donne une instruction et que nous ne la suivons pas, si nous faisons le contraire, alors c'est le contraire qui se manifeste. Là où Moshe a béni le peuple parce qu'ils étaient vêtus comme Dieu a demandé, cela sous-entend que quand tu t'habilles de manière contraire, alors tu rentres dans une malédiction. Pourtant la malédiction, c'est la semence du malin. La malédiction, c'est ce qui vient des ténèbres pour détruire la vie des hommes. Alors tous ceux-là et toutes celles, bien-aimés, qui ne respectent pas le principe du revêtement des enfants de Dieu pour aller adorer Adonai, ces personnes-là
verront que la malédiction pourra s'attacher à leur vie. Que la malédiction pourra permettre aux ténèbres d'entrer facilement, aux sorciers de contrôler facilement leur vie. N'as-tu pas remarqué, bien-aimé, très souvent vous allez remarquer que toutes ces personnes qui s'habillent de manière bizarre ont des choses bizarres qui leur arrivent. Toutes ces personnes qui s'habillent de manière bizarre vivent des situations bizarres. Souvent les gens diront non, j'ai un problème de mari de nuit, j'ai un problème de femme de nuit. Posez-vous bien la question, réfléchissez bien à comment vous vous revêtez. Car si le revêtement peut attirer et la présence de Dieu, le revêtement peut attirer aussi, bien aimé, des choses qui vont attiser la malédiction aussi sur la vie de plusieurs. Vous allez voir à la suite que là où le Seigneur veut présenter une prostituée, le Seigneur la présente comme une personne qui ne s'habille pas de manière à amener les uns et les autres à être à l'aise. Oui, retenez cela. Nous allons prendre Genèse chapitre 38, le verset 15 pour comprendre cela. Il y a une histoire ici qui nous montre l'attitude d'une personne qui attire sur elle l'esprit de la prostitution. Genèse chapitre 38, Bereshit 38, verset 15. Mais avant le verset 15, nous allons lire le verset 13. Il est dit, on en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses vêtements de veuve. Elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Et elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Bien-aimés, voyez-vous qu'il y a un comportement que cette femme a eu, qu'il y a un comportement que cette femme a commis, qui a fait d'elle une femme qu'on a appelée prostituée. Elle n'était pas née ou elle ne pratique pas de la prostitution longtemps dans sa vie, mais le simple fait qu'elle était venue se mettre à l'entrée de la ville et que ses pieds étaient découverts, que ses pieds n'étaient pas couverts, elle avait couvert sa tête, mais ses pieds étaient découverts. Il est dit que Judas, quand il la vit, il a pris pour une prostituée. Bien-aimé, ça veut dire beaucoup de choses. Ça doit interpeller chacun de nous. Surtout nos sœurs, surtout les femmes qui sont dans les foyers, qui s'habillent de manière à découvrir leurs pieds. Bien-aimé, quand tu montres ton pied, quand tu montres tes mollets, quand tu montres ta cuisse, que veux-tu que les autres retiennent? Tu es en train de leur montrer le chemin d'entrer dans l'intimité, le chemin d'avoir accès à ta partie la plus intime.
Et la Bible déclare que ces personnes qui se comportent de la sorte sont en fait des prostituées. Est-ce que tu me comprends? Tamar n'était pas une prostituée. Tamar était une femme qui avait perdu son mari. Tamar était une femme dans la tradition qui avait vu les frères de son mari venir la prendre. Mais à chaque fois, les uns et les autres mouraient. Et quand on lui a fait une promesse par rapport à l'enfant qui devait grandir, et qu'on ne lui a pas donné ce dernier quand il avait grandi, Tamar a décidé de se comporter comme une prostituée. Elle a fermé sa face, mais ses pieds étaient découverts. Et il est dit que Judas l'a pris pour une prostituée. Je viens parler en ce matin, en ce Shabbat, à nos sœurs, à nos frères qui aiment découvrir leurs pieds. Aujourd'hui, ce ne sont pas les femmes seulement qui découvrent leurs pieds, mais même les hommes aujourd'hui. Ils disent être dans la mode, qui portent des vêtements, des pantalons qui pressent leurs pieds. On demande si leurs pieds peuvent respirer, qui s'habillent de manière à dessiner tout. Le frère a porté un pantalon, mais quand on regarde au pantalon que le frère a porté, ça ressemble à un collant, parce que tout est dessiné. Il montre tout, il a une posture de prostituée. Il est en train de se prostituer de la sorte. La Bible dit que derrière cette prostitution, il y a une malédiction. Faisons beaucoup attention, bien-aimés. Si Tamar qui n'a jamais été prostituée, mais le seul fait qu'elle a découvert ses pieds, l'on l'a pris pour une prostituée, ça sous-entend que là où le monde te fait croire, ma soeur, que quand tu t'habilles, que tu portes les mini-jupes, que tu portes les vêtements à découvrir tes pieds, c'est ce qui fait que tu es à la mode. Moi, je viens te dire en ce matin que la parole de déclare que quand tu découvres tes pieds, c'est que tu as l'image d'une prostituée. Et donc, si le Seigneur insiste sur le revêtement que doivent porter ses enfants pour entrer dans sa présence, c'est pour dire qu'il n'a pas besoin de prostituer dans sa maison. Il veut des hommes et des femmes de cœur pur qui marchent dans la sanctification. La Bible n'a-t-elle pas dit que tu faut de t'arranger pour ne pas être une occasion de chute pour les autres? Mais regarde comment tu te vêtis pour venir dans la maison de Dieu. Là où le frère qui était consacré, qui était pieux, quand il va te regarder, il aura des idées. Il va commencer par pécher. Tu deviens l'occasion de chute pour les autres. Alors la malédiction tombera d'abord sur toi avant de tomber sur les autres. Arrange-toi à ce que, bien aimé, tu sois vêtu de manière à recevoir la bénédiction de Moshe. À chaque fois que tu vas franchir le seuil du temple de Dieu, le seuil de la maison d'Élohim, bien aimé, ton revêtement te donnera d'entrer d'abord en premier contact dans une bénédiction ou dans une malédiction. Faisons beaucoup attention aux vêtements que nous portons qui pourront empêcher l'ange du Seigneur, l'ange de l'Église, de nous donner d'entrer dans les bénédictions. La parole déclare que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher au danger. Mais pour que l'ange du Seigneur campe autour de toi, cela dépend de comment est-ce que tu te revêtis. Parce qu'il ne sert à rien de dire, parce que je vais à l'église, je vais me vêtir de manière décente. Mais quand je ne dois pas aller à l'église, alors je serai comme une prostituée. En ce moment-là, tu es en train de dire que l'ange Seigneur campe autour de toi seulement quand tu vas à l'église. Mais quand tu ne vas pas à l'église, que l'ange ne vienne plus. Parce que là, tu seras à l'image d'une prostituée. Car une prostituée n'a pas besoin de l'ange pour camper autour d'elle. L'ange n'a pas besoin de voir sa nudité. Revoyons notre manière de nous vêtir pour crier à Adonai. Je le dis et je le redis, si le Seigneur a demandé que Aaron porte un caleçon, si le Seigneur a demandé que Aaron porte une robe sous laquelle il y avait une clochette, quelque chose de lourd, pour empêcher que la robe puisse se soulever. Ça veut dire que même les mollets d'Aaron étaient quelque chose de sacré. Ils ne devaient pas être exposés. Oui, bien-aimé. Tu veux crier à Dieu? Tu veux que le Seigneur puisse te répondre?
revois ta manière de te revêtir. Car chaque clan a sa manière de se vêtir. Vous verrez qu'un féticheur pourra être habillé de manière comme tout le monde. Mais quand le féticheur voudra invoquer les génies avec lesquels il travaille, ce même féticheur ira porter un vêtement qui correspond à l'activation des esprits avec lesquels il travaille. Vous allez voir un prêtre vaudou pourra porter un costume se promener dans la ville. Mais quand il voudra invoquer les démons du vaudou, il y a un revêtement qu'il portera. Bien aimé, c'est la même chose. Quand une personne veut être habitée par la sirène des eaux, elle a sa manière dont elle va s'habiller pour que la sirène vienne. Quand une personne veut être habitée par un esprit de prostitution, elle a la manière dont elle va se vêtir pour que l'esprit vienne. Alléluia. Faisons beaucoup attention aux vêtements et aux revêtements que nous adoptons, que nous portons, que nous acceptons, car cela peut attirer sur nous la malédiction ou la bénédiction. Qui dit malédiction, dit la porte s'ouvre pour que les ténèbres entrent facilement, sans contrainte, sans opposition. Et si toi, ma soeur, toi qui dis être enfant de Dieu, mais qui passe ton temps, excuse-moi du thème, à ne pas porter de caleçon, bien aimé, tu es une prostituée. Oui, c'est ce que la Bible me dit, que tu ne peux pas être habillé, mais pourquoi est-ce que le Seigneur a mis? Pourquoi est-ce qu'il a insisté sur le caleçon? Il joue forcément un rôle. Il y a un rôle que cela joue. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, tu trouves que non, ce n'est pas la mode. Ce n'est pas la mode. Bien-aimé, même allons dans le domaine des caleçons. Il y a des caleçons et des caleçons. Aujourd'hui, nous allons parler. Oui, il y a des caleçons et des caleçons. Hein? Ce ne sont pas tous les caleçons qui sont des caleçons qu'il faut porter pour crier le nom d'Adonai. Sinon, des malédictions viendront sur vous. Hein? Toi-même, tu sais que ce genre de caleçons, ce sont les prostituées qui les portent. Mais toi, tu fais quoi avec? Es-tu en train de nous dire que tu veux être habité par un esprit de prostitution ou es-tu en train de nous dire que tu veux être comme Tamar, te comporter comme une prostituée? Revoyez vos vêtements. Revoyons nos vêtements. Nous les hommes ne pourrons que regarder à ce qui est visible par tous. Mais ce qui est caché, le Seigneur voit. Si tu te revêts, si tu portes ce qu'il demande, ou si tu ne portes pas ce qu'il demande. Avant de dire j'appelle la grâce de Dieu, avant de dire j'appelle la présence de Dieu, quel est le vêtement que tu portes? Vous verrez qu'avant qu'on ne vienne parler du pectoral, qu'on doit mettre sur la robe, sur laquelle il y avait les 12 pierres précieuses. Chaque pierre symbolisait le nom d'une tribu. Mais bien aimé, avant que le pectoral ne soit posé sur la robe a été cousue de manière décente, de manière à remplir les conditions. Il n'a pas été dit que Aaron portait une robe qui le plaquait, une robe qui dessinait sa forme. Je tiens à te rappeler que derrière le revêtement, il y a une bénédiction. Car le verset 43 de Shemot 39 dit, « Et Moshe vit tout l'ouvrage. Et voici, l'on l'avait fait ainsi que Adonai l'avait ordonné. On l'avait fait ainsi et Moshe les bénit. » Moshe les bénit parce qu'ils avaient respecté l'ordonnance d'Adonai. Moshe les bénit parce qu'ils avaient respecté l'instruction d'Adonai. Quelle est l'instruction que le Seigneur donne par rapport au revêtement?
Regarde bien, médite bien le livre de Shemot 39, Exode 39, et tu verras que l'instruction qui est donnée ici est une instruction qui permet de marcher en couvrant son corps, en se revêtant de sainteté et en appelant la bénédiction d'Adonai sur nos vies. Que désormais, lorsque tu vas entrer dans la maison d'Adonai, avant que tu ne commences pas à prier, que désormais tu rentres dans une bénédiction, parce que le revêtement que tu as active la bénédiction de Moshe sur ta vie. Je peux tirer une conclusion pour dire, derrière chaque vêtement, il y a une bénédiction. Mais pour nous, enfants d'Adonai, nous devons rechercher la bénédiction de Moshe, la bénédiction de Moïse. Quand tu entres, que tu puisses dire, Seigneur, merci parce que je reçois la bénédiction de Moïse. J'ai porté un caleçon conforme, je suis vêtu de manière conforme, à ne pas être une occasion de chute pour ceux qui sont autour de moi ou ceux qui me voient. Mais au contraire, à faire plaisir à mon Dieu, à honorer Adonai et au fur et à mesure, à permettre aux uns aux autres de respecter le Dieu que j'adore. Bien-aimés, aujourd'hui, nous focalisons beaucoup sur ce vêtement, le revêtement de l'enfant de Dieu, parce que derrière tout vêtement, il y a une bénédiction. C'est pourquoi vous verrez même qu'en Apocalypse, quand il parle de vêtements, là-bas, il parle de vêtements dans une autre dimension, où il parle de vêtements blancs. Pour dire que c'est vrai que tu t'es vêtu de manière décente, c'est vrai que dans ton vêtement, il y a tout est rempli, toutes les conditions sont remplies pour que tu puisses adorer Adonai. Maintenant, il t'appelle encore à grandir encore dans la sanctification. Pour toi qui m'écoutes en ce matin, bien-aimé, je ne serai pas long, mais le message est clair. Apprends à te vêtir comme le Seigneur a ordonné à Moïse, et ainsi en retour, tu auras la bénédiction de Moïse sur ta vie. Ainsi en retour, tu auras la grâce et la faveur d'Adonai qui va se répandre sur ta vie. Très souvent, quand nous constatons des enfants qui s'habillent de manière déplaisante, de manière impure, nous nous référons carrément qu'aux parents en disant, si l'enfant s'habille de la sorte, c'est que l'enfant a vu ce modèle quelque part. C'est que l'enfant a aimé ce modèle quelque part. L'enfant ne fait que copier ce que le parent lui présente. Car le parent est le premier top modèle de son enfant. Voilà pourquoi tu peux te cacher, t'habiller de manière impure. Et puis les dimanches, les jours d'adoration, venir dans la présence de Dieu en t'habillant de manière décente. Mais quand on verra le résultat sur tes enfants, on saura qui tu es réellement. On saura que l'ange Seigneur ne pourra pas camper autour de toi. Pourquoi? Parce que ton vêtement chasse l'ange Seigneur pour attirer des démons à venir être continuellement avec toi. Parce qu'un être humain est toujours accompagné par une entité. Et cette entité, soit elle est divine, ou soit elle est satanique. Donc là où l'ange du Seigneur n'est pas venu camper, c'est que le démon du diable est venu camper. Et aujourd'hui, l'enseignement nous donne de comprendre que le revêtement attire le démon ou attire l'ange. Donc si je me revêt, comme le Seigneur a donné instruction à Moïse de transmettre cela au peuple, d'écrire cela comme un message, un enseignement, c'est pour dire que c'est d'une grande importance. Mon revêtement permet à un monde spirituel de s'ouvrir à moi, soit au monde divin, soit au monde satanique. C'est pourquoi je viens t'exhorter, bien-aimé, à savoir ce que tu portes. Désormais, à savoir ce que tu mets sur toi. Quand tu te vêtiras, ne sois pas étonné de voir des manifestations
selon le revêtement que tu auras porté. Car si tu veux voir la lumière divine, la bénédiction d'Adonai descendre, se déployer et continuer avec toi, cela dépend de la manière dont tu vas te vêtir. Parce que très souvent, derrière chaque vêtement, il y a une pensée. Nous voyons très souvent des sœurs qui s'habillent de manière impure. Mais pose-toi la question, avant qu'elle s'habille, elle pensait à quoi? Elle s'est dit, je vais aujourd'hui chercher à séduire. Mais elle pensait qu'elle était en train de penser d'elle-même. Mais c'est l'esprit qui l'influence ou qui l'habite, qui l'a amené à s'habiller de la sorte, à aller accomplir cette mission. De même, toi qui es enfant de Dieu, quand tu te réveilles, tu dois aussi avoir cette pensée de pureté pour dire aujourd'hui, de par mon vêtement, par mon revêtement, je dois gagner des cœurs à la lumière. Je dois amener des personnes qui ne connaissaient pas Jésus à voir de la manière dont j'étais vêtu et à marcher tel qu'il a marché. Voilà pourquoi vous allez voir que même dans le Nouveau Testament, lorsque Yeshua vient, il est clair qu'il va annoncer l'évangile, il annonce la bonne nouvelle, il guérit les malades, il multiplie les pains, il opère de grands miracles. Mais l'on fait mention de son vêtement. L'on dit qu'il était habillé en fin lin. Mais jamais l'on n'a parlé de Yeshua qui était habillé dont on voyait les mollets. Jamais l'on n'a parlé de la manière dont il était vêtu, donc on pouvait voir son corps. Bien aimé, c'est très important quand le Seigneur insiste sur quelque chose. Derrière cette chose, il y a un mystère que peut-être aujourd'hui je ne comprends pas, mais avec le temps, quand tu vas grandir dans la foi, tu vas découvrir la vérité qui est cachée derrière toutes ces choses. Je tiens à t'exhorter pour te dire, désormais, revêt-toi de manière à glorifier Adonai par ton revêtement, et en retour, la bénédiction de Moshe, la bénédiction de Moïse, pourra être manifesté dans ta vie, pourra être manifesté dans ta maison. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce t'accompagne, qu'en ce Shabbat, l'Esprit d'Adonai déploie sur toi grâce et faveur au nom de Yeshua HaMashiach. Sur ce, je vais te demander de lever la voix et de bénir Adonai pour sa parole, de dire merci à Kadosh Marou pour sa bénédiction. Parle au Seigneur. Kosianda brando korakandori kerebesi kayonde bahanta kayanda. Bere de mao sando branda karatori kiribisha tabayanda rabasanta. Keleblele de mao shinda bonda rabasanta. Tu as parlé à nos cœurs, tu as parlé à nos vies en ce Shabbat, Père. Que désormais mon vêtement ne soit pas, Seigneur, un scandale pour mon frère, pour ma soeur. Que désormais ma manière de me vêtir, Seigneur, puisse m'amener à voir les anges d'Adonai être à mes côtés. Oui, Seigneur. Et non pas les démons. Les anges d'Adonai être dans ma maison et non pas les démons. Car je retiens qu'aujourd'hui, le vêtement peut attirer des entités à moi, des entités, Seigneur, à ma maison. C'est pourquoi je dis désormais, et moi et les membres de ma maison, Seigneur, nous allons nous habiller de manière à faire seulement descendre des anges dans nos maisons, à faire descendre des anges dans nos activités par nos revêtements. Merci Adonai de bénir ton peuple et de nous accorder ta grâce, ta faveur, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Bénis mon frère, bénis ma soeur, accorde-leur ta paix, accorde-leur ta grâce, dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen, Amen, Amen. Soyez tous bénis.